Je vois ce matin qu'il y a du monde qui a poussé chez Tomates. Là, j'en vois 2 qui sortent. Il y en a une de sortie. Une là. Donc ça, c'est les Sweet Baby. Là, à côté, c'est une tomate cerise. Bah, il y en a plein. Là aussi, comme c'est déjà hier, il n'y a que la marmande là-bas où je vois rien pour l'instant. Ah, si, peut-être là. Peut-être ici. Peut-être. Mais du coup, vu que ça a germé, aujourd'hui, il faut que je les mette dehors. Pas tout de suite, parce qu'il fait encore frais. Mais tout à l'heure dans la matinée, il faut que je les sorte pour qu'elles s'endurcissent et qu'elles aient plus de luminosité. Même si là, elles sont pas mal à côté de la fenêtre. La coriandre se plaît toujours pas, que je la rempote dans pas longtemps. Mais je pense que je la mettrai peut-être directement en terre. Il faut que je refasse le semis de persil parce que bon, ça commence à sortir mais c'est timide. Et la ciboulette, ça n'a pas du tout marché. Donc je réessayerai avec un autre sachet. Alors nous sommes lundi matin, je suis passée à la jardinerie. J'avais besoin de filets à ramer pour les petits pois et les fèves. Je m'étais dit que j'allais les faire moi-même en achetant des petits tuteurs et de la ficelle, donc ce que j'ai fait. Mais bien sûr, j'ai fait un petit tour à l'extérieur d'abord. J'ai pris des bulbes, j'ai pris des canards, parce que je trouve ça magnifique, des fleurs de canard. Donc là, il y a 2 bulbes. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais les mettre, mais je vais y réfléchir. Faut que je regarde l'exposition dont ça a besoin et tout ça. Et j'ai pris 2 agapanthes. Je trouve ça magnifique, les agapanthes. Donc c'est bleu, ça a un feuillage très graphique, des fleurs très graphiques, donc j'aime beaucoup. Je sais que je vais en mettre une au bord du bassin et l'autre, je ne sais pas encore, mais je pense que ça sera autour de la terrasse, je pense. J'ai pris des bulbilles d'oignons, c'est vraiment le dernier moment pour les planter et c'était vraiment pas cher, donc c'est pour ça que je les ai pris. Je sais pas encore où est-ce que je vais les mettre par contre. En graines, j'ai pris de la verveine officinale, de la grande marguerite, des soucis doubles en mélange et de la capucine grimpante. J'aurais peut-être dû prendre la capucine normale, j'ai oublié d'échanger le sachet. Mais c'est pas grave, je sais où je vais la mettre pour qu'elle puisse grimper. J'ai enfin trouvé une vigne. Là, il y en avait plus. Donc j'ai pris une blanche, donc là c'est la vigne Italia et je crois que c'est celle que j'avais quand on était dans la région centre. J'en avais acheté une et je crois que c'était une Italia déjà. Voilà. Donc elle est résistante comme n'importe quelle vigne. De mai à juin et récolte de septembre à octobre. Donc voilà, elle n'est pas très grande mais j'ai préféré en prendre une qui n'avait pas encore trop de feuilles. Comme ça, elle va moins souffrir au moment de la plantation. Donc voilà, je sais où je vais la mettre. Je vais la mettre juste après les framboisiers, par là. Ensuite, il y avait des kiwis. Il y avait des kiwis et plus de choix de kiwis surtout. Là, c'était plus... Il y avait des grands, mais moi, c'était vraiment cette taille-là que je cherchais, des petits. Donc, vu que j'avais quand même pas mal d'achats, j'ai pas pris... j'en ai pas pris 6 au début, j'aurais voulu en prendre 6, mais... Pour cette première fois, j'ai pris un mâle. Voilà. J'ai pris un mâle. Tomori. Et j'ai pris 2 femelles. Normalement, on peut prendre un mâle pour 5 femelles. Donc, je pourrais en acheter 3 de plus, mais on verra plus tard. Et donc, ce sont des femelles Hayward. Il n'y avait pas le mâle en Hayward. Il n'y avait pas. Et comme en femelle, il n'y avait pas Tomori. Donc, je pense que ça va être normal. Et je pense que ça devrait être bon. Voilà, donc on vient venir. J'adore les feuilles. Les arbustes de kiwi, c'est tout doux. Il y a plein de petites feuilles, de petits poils. Bah, comme sur les kiwis en fait. Je trouve ça trop bien. J'en avais semé il y a quelques années. Bah, quand on était dans la région centre, j'avais tout simplement coupé en 2 un kiwi. J'avais enterré et après j'avais maintenu humide. Ça avait bien germé et après je crois que je les avais mis trop tôt dehors, enfin
Je les ai mis en plein soleil, ils avaient grillé, c'était trop dommage, j'aurais peut-être dû recommencer. Je le ferai peut-être avec des enfants pour les amuser. Mais voilà, j'en ai 3. Donc par contre, j'ai pas encore les arches. Donc il faut que je commande des arches pour pouvoir les installer. Mais je vais les planter d'abord. Je vais pas les laisser comme ça, je pense. Ou alors il faut que je les mette à l'ombre. Et je vous avais dit que ma bouture de laurier avait moisi. Donc du coup, là, ils avaient des lauriers. Il y en avait des grands et il y avait aussi des petits. Et donc, j'en ai pris un laurier rose rouge simple. Parce que j'adore les rouges. Je les trouve vraiment trop beaux. Et j'en ai pris un blanc simple précoce. Parce que pareil, les blancs, je les trouve très très beaux. En fait, dans les lauriers roses, il n'y a que le rose que j'aime pas trop en fait. Qui est le plus commun. Mais c'est celui que j'aime le moins. Moi, je préfère le rouge et le blanc. Le blanc est un petit peu plus petit. Et je ne sais pas encore exactement comment je vais les disposer. Je pense que je vais les mettre côté est de la terrasse pour qu'ils nous cassent le vent. Ouais, je pense que je vais faire ça. En plus, comme c'est un feuillage persistant, c'est-à-dire que l'hiver, il va garder son feuillage. Et tant qu'il n'y a pas de voisins à droite, côté est, on n'a pas d'ombre, donc normalement ça devrait leur aller. Et j'ai voulu regarder les arbustes pour faire les haies. Il y en avait pas mal, faudrait que peut-être que j'y retourne avec mon mari pour voir, parce que ils n'étaient pas excessivement chers, ils avaient à peu près cette taille-là. Et il y avait différentes sortes dans ceux que j'aime bien. Donc ce serait peut-être le bon moment pour les acheter et les planter. On est qu'au début du printemps, donc ça devrait aller. Bon, après, il faudra qu'on les arrose quand même assez souvent, mais la première année, mais ouais, je suis contente. Eux, ils n'étaient pas prévus. Mais puisque ma bouture a raté, voilà, au moins ce sera fait. Et puis eux, je les bouturerai plus tard pour en refaire. Les kiwis, je suis contente, parce que je les ai. Je les ai pas tous, mais j'en ai une partie. Et la vigne, je l'ai aussi, donc ça, c'est cool. Donc voilà. Ah, puis j'ai oublié, j'ai repris les fraisiers. J'avais oublié, petit fraisier. Voilà. Il y en avait plein qui avaient déjà des fleurs. J'ai pris ceux qui avaient sans fleurs. Parce que sinon, au moment de la plantation, ils vont perdre leurs fleurs et ça sert à rien. Donc voilà, il faudra que je les plante aussi. Et pareil, autour de la vigne, je pense. Et du coup, il va falloir que j'enlève ma table blanche là-bas. Soit que je l'enlève carrément, soit que je la déplace un petit peu vers la gauche, là où il y a tous mes pots. Ouais, je pense que je vais juste la déplacer en fait. Eux, ça leur fera un petit peu d'ombre si je la mets au-dessus. Étant donné que cette semaine il va faire chaud, c'est peut-être pas mal. Et si jamais je vois qu'il y a trop d'ombre, je mettrai les pots sur la table. Et hier, la semaine dernière, je m'inquiétais parce que l'olivier, il avait pas mal de feuilles et de branches sèches. J'ai dû y faire une petite coupe. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une assez grosse branche par là qui était carrément cassée. Et je l'avais pas vue avant, donc je sais pas si c'est le vent de ces dernières semaines ou si c'était à la plantation que je l'avais pas vue. Mais ouais, donc je surveille parce que je le trouve pas top là, depuis qu'on l'a installé. J'ai fait un bon arrosage la semaine dernière parce que je dis peut-être qu'il manque d'eau. Le temps qu'il reprenne, mais ouais, j'ai un petit peu peur avec tout le vent qu'on a eu et tout. Il a plu pourtant, mais avec tout le vent, ça a peut-être asséché quand même. Donc lui, il faut le surveiller quand même. Vu le prix qu'il nous a coûté, ça serait bien qu'il ne meure pas. Et là, il y a encore une branche qui me paraît sèche. Et elle vient de là-bas, mais j'ai pas l'impression que ce soit cassé. Donc ouais, faut que je fasse attention et que je surveille. Bon, aujourd'hui, ça va être bruyant. C'est en train de pelleter là-bas, je sais pas si vous avez la maison après nous. Derrière elle, il y a un terrain vide. C'est le seul sur ce côté-là. Et il y avait le permis de construire depuis 1 ou 2 semaines. Et là, ça y est, la pelleteuse est arrivée ce matin. Ah, là, vous la voyez normalement. Donc ça va être assez bruyant toute la journée. Et de l'autre côté, les voisins sont en train de faire construire leur piscine. Et donc ils ont commencé pareil hier matin, ils sont là-bas. Hop, en diagonale.
Donc ça va être bruyant. Mais au moins le bon côté des choses, c'est que ma tondeuse va passer inaperçue. Alors j'ai sorti les semis. Les tomates sont là. Il fait frais, il n'y avait que 0 degré ce matin quand je me suis levée. Mais quand on est à l'ombre, il fait froid. Mais quand on est en plein soleil, ça chauffe vite. Puis en plus, la terre est noire, donc ça devrait aller. Devrait pas trop souffrir. Peut-être que juste que je les arrose un petit peu, que je mette un petit peu d'eau. J'ai sorti du coup ça aussi. Et j'ai sorti mes pommes de terre germées. Je sais pas si elles ont assez germé en fait. Mais faut que je les plante. Donc je pense que je vais essayer de le faire aujourd'hui. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas beaucoup évolué depuis que je les ai achetées. Je sais pas en fait. Oh si, ça doit être suffisant. Je pense. Du coup, je sais pas si vous allez m'entendre. C'est pas sûr. Hier, j'ai fait la structure pour les foies et les fèves. Voilà, avec des petits tuteurs en bambou et de la ficelle. Voilà. Et j'avais acheté des oignons aussi, je vous les ai montrés hier matin. Du coup, je les ai mis dans le même bac. Voilà, là où il y avait des trous, j'ai mis les oignons, des petits oignons. Et il m'en restait quelques-uns, je les ai mis du coup par ici. Pareil, là où il y avait de la place. Voilà, et de l'autre côté de la maison, en face aussi, les travaux sont pas terminés. Je crois qu'ils font le carrelage, je crois. Du coup, ça fait du bruit aussi. Et voilà, là c'est ma petite pause. Je me suis fait un café qui a déjà bien refroidi vu le froid qu'il fait. Et donc voilà, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui en dehors du jardin. Faut que je prenne rendez-vous pour aller déposer les demandes de passeport pour les enfants parce que ils sont sur les 5, il y en a 4 qui sont périmés, tout juste. Mais là franchement ça va. Ici c'est pas blindé. J'ai vu qu'il y avait des rendez-vous pour la semaine prochaine, donc même pour aujourd'hui, mais c'est juste qu'il faut faire les photos d'abord. Et je viens de regarder justement où est-ce que je pouvais faire les photos d'identité. Et il y en a un dans la même vue, enfin qui est à 5 km, donc ça va. Parce que on pourrait faire au photomaton, mais avec le photomaton, il y a le risque que les photos soient pas bonnes. Avec des enfants, c'est toujours compliqué, donc je préfère aller chez photographe, comme ça on le fait en une fois et on n'aura pas besoin de refaire. Parce que j'ai déjà vu la dernière fois qu'on a fait les passeports, il y avait des gens avant nous, ils se faisaient refuser les photos, mais pour vraiment pas grand chose quand ils font au photomaton. Donc je préfère maintenant les faire comment dire, chez photographe. Même pour les grands, je trouve ça plus simple. Et puis là, pour le coup, on fait aussi les cartes d'identité. Jusque là, on avait fait que les passeports. Et du coup, là, on demande les cartes d'identité aussi. Et j'espère que ça va être assez rapide. Parce que je me demande si mon fils n'a pas besoin pour le brevet. Parce que là, ils ont fait le brevet blanc il y a 2 semaines. Et ils avaient besoin du passeport ou de la carte d'identité. Ou alors, pour ceux qui n'en avaient pas, il fallait avoir le carnet de liaison. Mais c'était un brevet blanc. Donc je me demande si le jour de l'examen, il leur faut pas vraiment le truc. Mais en même temps, c'est écrit nulle part. Mais bon, je pense pour la carte d'identité, il n'y aura pas de problème d'ici là. On n'est que le 1er avril. C'est fin juin, je pense que normalement c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc voilà. Donc cette fois, on fait carte d'identité et passeport, les deux. Comme ça, les passeports, nous, on les garde nous. Et les cartes d'identité, ils pourront les avoir sur eux quand ils ont besoin. C'est moins... Je trouve que c'est moins dérangeant, c'est moins grave s'ils les... Enfin, il n'y a pas de raison qu'ils les perdent. Mais c'est pareil, ça se casse quand même vachement plus facilement dans un portefeuille que le passeport. Donc voilà, donc j'ai ça à faire. Il faut que j'appelle aussi l'hôpital à Montauban pour savoir comment on fait pour la circoncision. Parce qu'on a les 2 petits à faire circoncire. Parce qu'à l'hôpital, je suis pas sûre qu'ils le fassent. Faut peut-être qu'on passe par une clinique. Donc voilà, faut que je me renseigne pour ça. Et je crois que j'ai un autre truc à faire. Ah oui, il faut que je regarde pour les vacances pour cet été. Voir si on trouve quelque chose. Enfin, voir si on trouve quelque chose de plus sympa que ce qu'on a fait ces dernières années. Et sinon, on se rabattra sur les mêmes locations que les années précédentes à Gruissan.
Mais voilà, on aimerait bien voir si avec notre budget on peut aller ailleurs. Mais ça me paraît compliqué. En tout cas pendant l'été. Parce qu'on voulait regarder pour tout ce qui était Grèce, Grèce, Turquie, Italie. Mais j'ai regardé de mon côté, ça c'est beaucoup plus cher. Sinon ce qui est dans notre budget, bah, c'est des hôtels à Marrakech. Mais à Marrakech il n'y a pas la plage. Et il fait trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Et puis on voudrait quelque chose de plus dépaysant. Ou alors sinon il faut peut-être qu'on regarde vers l'Europe du Nord. Le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et tout ça. Mais à ce moment-là, il va peut-être pas faire assez chaud. Enfin, même en été, il fait pas la même température qu'ici. Donc faut voir, faut que je regarde de ce côté-là aussi. Donc plein de trucs à faire aujourd'hui. Et aussi l'orientation pour le lycée. Vu qu'aujourd'hui il y a grève au collège. J'ai les 2 grands avec moi aujourd'hui à la maison. Donc il faut qu'on valide les vœux d'orientation pour l'année prochaine. On a jusqu'à vendredi, donc puisqu'on est à la maison tranquille aujourd'hui, sans les petits, c'est le bon moment de les faire. J'étais en train de planter les agapanthes. Alors je me suis trompée hier, je vous ai dit un bulbe, mais ce sont des rhizomes. Alors ça c'est la deuxième. Celle-là elle est plutôt en bon état, mais hyper sec. Vous voyez la terre c'est de la poudre. Donc il va bien réhydrater. Et par contre l'autre c'était à la fois de la poudre hyper sèche, mais en même temps elle avait l'air un peu moisie. Donc celle que j'ai mis autour du bassin, je suis pas sûre que ça donne quelque chose. Celle-ci je vais la planter dans un pot parce que j'aimerais bien la mettre devant la maison, vers les palmiers. Mais si je la plante en pleine terre là-bas, je vais l'oublier et je vais pas la surveiller, je vais pas l'arroser et je risque de passer dessus avec la tondeuse. Donc je vais la mettre en pot. Et peut-être qu'après plus tard je la mettrai en terre si j'ai envie pour qu'elle soit plus protégée, parce que en même temps si je la mets en plein soleil là-bas dans le pot, à mon avis elle va griller, parce qu'il faudra vraiment que je pense à l'arroser. Donc là je vais beaucoup l'humidifier. Je vais réarroser après. Voilà. À mon avis, le temps que ça se réhydrate, il va falloir un bon bout de temps. J'ai planté la vigne tout à l'heure. Hop, elle est juste là. Juste là. Oups, c'est tout flou. Et j'ai mis 4 fraisiers autour. Et les 2 autres, bah, j'en ai mis un derrière là-bas et un devant là. Voilà, ils sont installés. J'ai arrosé. Et donc voilà. Donc les 2 agapanthes, j'espère qu'elles vont pousser parce que c'est trop beau les agapanthes. Je trouve ça vraiment magnifique. Ça va jusqu'à 1 mètre de hauteur en plus. Donc voilà. Donc ça, je vais le réarroser. Je vais le mettre à l'ombre de l'olivier. Hop. Et les cannas par contre, bah, je sais pas encore où est-ce que je vais les mettre. Donc faut que je réfléchisse vite quand même. Parce que s'ils sont dans le même état dans le sachet, ça va pas le faire. J'aurais bien aimé en fait les mettre par là, mais en fait vu que je vais mettre les pommes de terre ici, je peux pas tout mélanger, surtout que je vais oublier. Donc je pense que je vais les mettre en pot aussi, en attendant de savoir où je les mets. Et plus tard je les transvaserai. Ouais, je pense que je vais faire ça. Allez, à juger, je les mets en pot. Plus qu'à trouver un pot. Voilà, 15h25, j'ai passé la tondeuse, il faisait très chaud, vraiment très chaud. J'ai beaucoup transpiré, donc j'ai pris une douche direct, ça fait trop du bien. La première fois de l'année où je prends une douche froide, carrément. Mais il y en avait vraiment besoin parce que juste tiède c'était trop. Il fallait vraiment que je me rafraîchisse, donc voilà, c'est fait. J'ai remis de la crème parce que du coup je m'étais lavé le visage aussi. Juste par contre elle est un peu grasse, donc j'espère que ça va pas fondre quand je vais sortir. J'espère. Donc voilà, donc il est 15h25. Je vais partir à 50 pour aller chercher les enfants, donc ça me laisse une demi-heure. Bah, je vais lire. Voilà, je vais pas retourner dans le jardin. Enfin, je vais aller sur la terrasse m'installer pour lire, mais je vais pas rejardiner parce que je vais me salir et je viens prendre ma douche. Donc voilà, un petit peu de lecture parce que j'avance vraiment pas vite dans mes lectures en ce moment. C'est très laborieux. Donc j'y vais. Il y a un gros contraste avec hier. Hier, c'était la température idéale, 23 degrés, avec du soleil, pas de vent.
Et hier soir, le vent s'est levé. Et aujourd'hui, on est en vigilance pour le vent de temps. Encore. Et là, bah, il pleut. Pas... Enfin, c'est des grosses gouttes. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est juste des grosses gouttes. Il fait pas froid. Enfin, il doit y avoir, je sais pas... Il annonce 4 degrés de moins aujourd'hui. Donc, on devrait avoir 19 degrés cet après-midi. Mais du coup, dans la maison, bah, c'est hyper sombre. On se croirait au mois de novembre. Tellement le ciel est gris. Tout à l'heure, mon fils, quand on est parti à l'école, il était 8h15. Il m'a dit, maman, t'es sûre qu'il est pas trop tôt? Et il dit, on dirait qu'il fait nuit. Et en effet, même quand je me suis levée, mon réveil il a sonné à 7h. Et d'habitude, même depuis le changement d'heure, j'ouvre les volets, il fait assez jour dans la maison. Mais là, ce matin, c'était encore tout noir. Ça fait assez... c'était assez bizarre. Donc là, je viens d'arroser les palmiers parce qu'ils sont dans un état, les pauvres. La terre est hyper sèche. Et c'est vrai que je les ai juste arrosés à la plantation. Et après, depuis, je ne les ai pas réarrosés. Et avec le vent qu'il y a depuis un mois, bah, en fait, ça les a complètement desséchés. Donc là, je les ai arrosés, mais à l'arrosoir. Donc j'ai fait plein d'allers-retours. On a un robinet pas loin, mais j'avais pas de tuyau. Enfin, j'ai qu'un seul tuyau. Je ne veux pas déplacer le tuyau à chaque fois. Donc, il faut que j'achète un deuxième tuyau pour le deuxième robinet. Parce qu'on en a un à chaque pignon de la maison. Ça, c'est cool. On a bien prévu le coup. Mais maintenant, il faut que j'assure avec les tuyaux, il faut un deuxième. Bah, du coup, j'ai quand même sorti le persil, enfin la coriandre. Les tomates, je vais les sortir aussi parce que de toute façon, il fait quand même un peu plus de lumière dehors que dedans. Mais je vais les mettre là, collées à la baie vitrée. Là, on n'est pas long, mais je veux dire, on est protégé du vent et de la pluie parce que le vent, il vient de derrière moi. Donc le mur de la maison, la maison protège un bout de la terrasse. Vous voyez que là c'est mouillé, mais là, c'est pas encore mouillé. En tout cas, pas pour l'instant. C'est parce qu'il y a du vent. Donc voilà, et avec la tonte d'hier après-midi, je l'ai mis sur ce carré. Ça, c'est la terre qui vient du trou que j'ai fait pour le bassin, qui vient jusque là. Et là, du coup, j'ai recouvert de tonte. Puis après, je mélangerai le tout. Je pense que ça va être pas mal pour les prochaines cultures. Bon, là, c'est bien qu'il fasse de la pluie. Parce que vu comment il a fait chaud hier, en fait, c'est ça qu'il nous faudrait. Il nous faudrait un jour de grand soleil, un jour de pluie, un jour de soleil. Pour que tout soit bien arrosé comme il faut. Au fur et à mesure. Mais il faut que je plante les pommes de terre aujourd'hui. Là, ça commence à faire un petit peu long. Et il faudrait aussi que je plante les lauriers. Et en fait, je pense que je vais en mettre un devant la maison. Je vais mettre le laurier rouge, enfin le laurier rose qui fleurit rouge, je pense, devant la maison. Et en fait, on les reconnaît parce que en fait, le laurier rose qui fleurit rouge, il a les nervures de ses feuilles qui sont rouges. Alors que l'autre, c'est pas le cas. Je trouve ça assez drôle et assez facile à reconnaître. C'est très très bien. Bon bah du coup la fontaine va pas fonctionner aujourd'hui, vu qu'il n'y aura pas de soleil. Bon là je vais peut-être aller me mettre à l'abri parce qu'il commence à pleuvoir et j'ai enlevé mon gilet en rentrant à la maison. Là il y en a une qui pousse et c'est tout, le reste ça veut pas. Hein. Là, le noyau d'avocat, il se porte super bien. Ça, c'est cool. Et là-dedans, il y a beaucoup de monde qui a poussé. Je n'ai rien semé dans celui-là. Rien du tout. Tout est venu tout seul. Là, je crois que c'est un cosmos. Ça, je sais pas. Ça devait être un souci, mais il a séché. Ça, c'est peut-être les graines de bourrache qu'on soude, je sais plus. Et ça va être une mauvaise herbe, je pense. Mais là-dedans, il y a plein de monde qui pousse alors que j'ai rien semé. Allez, viens, la pluie, viens. Là, les agapantes, les fraisiers que j'ai plantés hier avec la vigne. Voilà. Bah, je voulais faire ma vidéo du jardin ce matin. C'est ce que j'avais noté sur mon programme. Mais s'il pleut, bah, je vais pas le faire. Ça va pas être cool. Donc je vais peut-être juste la préparer. Enfin, j'en ai une autre à préparer de toute façon pour mon autre chaîne. Mais ouais, il faut que je la repousse du coup. Je ferai pas ma vidéo d'avril au jardin ce matin, vu comment c'est parti. Mais ça peut se dégager assez rapidement. Donc on va voir. Ils sont très très beaux là, les muscaris. Très beaux. Bon, ça commence à prendre forme le jardin. C'est cool.
C'est cool, c'est cool. Ah, et j'ai remarqué un truc. Le chèvrefeuille, il ne s'enroule pas. Ah, c'est mon compost. Il ne s'enroule pas autour de ça. Et non, il remarque pas, enfin il sait pas qu'il peut s'enrouler autour. Donc il faut que je mette des ficelles tout le long là pour qu'il puisse s'accrocher, parce que ça il comprend pas qu'il peut s'accrocher autour. Il est un petit peu bête le chèvrefeuille, donc il va chercher plus loin, mais en fait il pense pas s'enrouler, donc il faut que je mette des ficelles le long pour qu'il s'enroule. Bon, je viens de me faire un café. Et je vais mettre à jour mes carnets parce que je suis pas à jour. Il faut que je fasse ma pile à lire là, ma pile à lire d'avril, donc les livres que je vais lire en avril pour ma seconde chaîne. Et il y en a deux, je crois, qui sont en service presse. Ouais, je dois avoir 2 services presse, donc il faut que je regarde dans mon carnet bleu lesquels c'est, que je les note. Après, il faut que je les mette dans mon carnet de lecture où j'écris ma pile à lire. Et donc voilà, donc là ce mois-ci, normalement en avril j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en papier et 2 en e-book normalement à lire. Ça ferait 9, ça me paraît beaucoup. Au mois de mars, ça avait bien commencé, j'étais bien partie. Et les 2 dernières, ou en tout cas les 10 derniers jours ont été très pénibles côté lecture. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini mon dernier livre de mars. On est le 2 avril, mais je pense le finir dans la journée, au pire ce soir. Donc je vais faire ça. Je note dans mon carnet de lecture, je vais vérifier là-dedans. Et après, il faut aussi que je mette à jour mon carnet de jardin, parce que j'ai semé des trucs, j'ai planté des trucs ces derniers jours et je ne l'ai pas encore écrit. Il faut que je colle les étiquettes des plantes que j'ai plantées, semées et tout ça pour garder une trace, tout simplement. Ça permet d'égayer un petit peu au lieu qu'il n'y ait que de l'écriture dans mon carnet. J'essaie aussi de le décorer un petit peu avec les photos ou les étiquettes de plantes que je sème, que je plante, tout ça. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà, donc j'ai quelques trucs à faire dans mes carnets, donc je m'y mets. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur tous mes carnets en cours, je peux. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et là, je vais en commencer un nouveau pendant les vacances, je pense, quand on aura plus de temps, parce que je vais essayer de le faire avec les enfants, faire participer tout le monde s'ils ont envie, vu que ce sera un test. Et mon prochain carnet de lecture, je sais pas si... Où est-ce que j'en suis celui-là? Non, j'en suis qu'à la moitié, donc j'en suis loin. Mais mon prochain carnet de lecture, je ne partirai pas d'un cahier, d'un carnet vierge comme ça. Je partirai d'un vieux livre. Ouais, je vais partir là-dessus, donc je sais pas à quoi ça va ressembler. Mais voilà, je vais essayer maintenant de ne plus acheter de carnet neuf. Je dis bien essayer. Et je vais essayer de partir justement sur des vieux livres qui ne sont plus... qui sont pas lus dans la boîte à livres, qui restent pendant très longtemps, mais qui ont une jolie couverture. Je vais essayer de faire ça. Je vous ai dit la semaine dernière que j'ai découvert les... comment ils appelaient ça? Les livres altérés, ou ouais, book altérés. Ouais, je crois que c'est ça. Altered book. Donc ça me dit bien de tenter, et si le rendu est joli, bah ça me fera faire des économies financières, des économies de papier, plus besoin d'acheter de choses neuves. J'aurais juste à récupérer des vieux bouquins. Voilà, et de faire de la récup, ce que je trouve... Enfin, je connaissais pas, mais ça correspond totalement à mes valeurs, donc ça peut être très chouette si j'arrive à faire quelque chose de joli. Ça peut être vraiment très sympa. J'espère que YouTube ne va pas m'en vouloir pour la radio qui a allumé, mais moi j'ai besoin de musique. A priori, j'ai reçu les arches. Mais je me demande s'il n'y a pas une erreur.
Parce que je crois que j'ai commandé, enfin normalement c'est un lot de 4. Et je crois que j'ai commandé 2 lots de 4. Et je pense pas qu'il y a des 2 lots là-dedans. Parce que je pense que c'est un truc... je pense que chaque lot est emballé. Je pense pas qu'ils aient fait un carton spécial pour en mettre 2. Je sais pas. Petit pack. Il n'y a rien écrit. Je sais pas. Bon, je déballerai tout à l'heure. Ou plus tard, parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de planter les pommes de terre. Ça fait déjà quelques jours, même je crois une semaine que je dis qu'il faut que je le fasse. Donc là, il faut vraiment le faire. Les tomates sont à l'extérieur. Bon, il fait vraiment pas chaud. Hein. Les pauvres, c'est vraiment pas cool. On est le 3 avril. Ouais. Et il fait froid. Enfin, moi, j'ai froid. Il y a beaucoup de vent. Les kiwis, ils sont toujours là. Je les ai pas plantés. Ils sont juste là. Et j'ai réfléchi. Je ne vais pas en acheter d'autres. Donc là, il y a un mâle et 2 femelles. Et au moment où ce sera la saison pour les bouturés, je crois que c'est à la fin de l'été, je ferai des boutures de ceux-là pour en avoir des nouveaux. Et entre-temps, je vais peut-être essayer aussi, en achetant un kiwi, de semer les graines de kiwi, voir si j'arrive à avoir des plants comme ça ou pas. On verra bien. Ça fera du jardinage pour les enfants, ce sera sympa aussi. Voilà, pour essayer de limiter les frais. De toute façon, je ne pense pas avoir des kiwis dès la première année. Donc voilà, on s'installe petit à petit. J'essaie de limiter les frais quand même. Et donc voilà. Donc les kiwis sont là. On va attendre de monter les arches pour les planter. Et donc voilà. En plus, il y a du vent. Les pauvres kiwis, ils n'aiment pas trop le vent. Mais bon, là, ici, on n'a pas le choix. Donc voilà. Donc là, j'étais occupée dans la maison. J'ai reçu le colis. Donc là, je vais rentrer, recontourner ce que j'étais en train de faire. Et peut-être un petit peu plus tard, j'espère cet après-midi, m'occuper des pommes de terre. Bon, j'ai enfin greliné tout le long. Voilà, jusque là, je m'arrête ici. J'ai planté les pommes de terre. J'en ai mis là aussi. Jusqu'au fraisier. Cette partie-là, au début, je voulais en faire aussi. Mais en fait, je vais laisser ce coin proche de la terrasse et proche du trampoline pour les enfants. Voilà, j'ai pas envie de les exiler à l'autre bout. J'ai envie qu'ils aient un espace où ils peuvent jouer aussi, pas loin de la maison, de la terrasse et tout ça. L'accès à la maison. Donc, cette partie-là, j'enlèverai tout ce qui est les pots, les bancs et tout ça, je les mettrai à un autre endroit. C'est pas grave, je le ferai demain. Donc là, je mets pas les pommes de terre pour laisser de la place aux enfants. Mais le problème, c'est qu'il m'en reste en fait encore beaucoup. J'ai vu trop grand. J'en ai fait trop. J'en ai mis aussi dans les 2 sacs en tissu là. Ce sont des sacs potagers, hein, mais ils sont tissés. Donc j'en ai mis 2 parce que de toute façon les chats ils viennent gratter dedans, donc je peux rien semer. J'avais semé des carottes, ils ont gratté. Enfin il vient dormir, je sais pas ce qu'il fait. Et là j'ai mon oxalis qui repart, mais comme le chat il vient tout le temps gratter, bah je pense qu'elle va jamais vraiment repartir. Pourtant il y a des gros rhizomes. Mais du coup j'en ai planté dans les 2 bacs, enfin dans les 2 sacs. On verra ce que ça donne. Et le problème c'est qu'il me reste encore tout ça. Presque la moitié en fait de ce qu'il y avait dans ce carton. Il y avait la caisse aussi. La caisse c'est bon, j'ai commencé par ça, c'était les grosses pommes de terre. Et du coup il me reste tout ça. Et du coup j'ai cette zone là qui est à droite où il y a 2 noisetiers. Et je me suis rendu compte qu'il y a 2-3 jours, j'ai déjà des pommes de terre. Ici j'avais mis le compost au tout début quand on a emménagé, avant que je crée le composteur. Et du coup il y a déjà les feuilles de pommes de terre. Donc ça doit être avec les épluchures. Donc ça c'est les pommes de terre, ça aussi. Là j'en vois à côté du fraisier aussi. Vous voyez la petite feuille là, c'est aussi une feuille de pomme de terre. Donc je me suis dit, puisqu'elles sont l'air de se plaire ici, je vais en mettre là aussi autour des framboisiers, des noisetiers. C'est une zone en plus que j'ai paillée, donc je vais pas greliner ici.
avec les pommes de terre, c'est pas forcément nécessaire. Vu que c'est déjà paillé, je vais juste gratter sous l'herbe tendue. Je vais gratter, poser mes pommes de terre sur le sol et recouvrir. Bon, je vais pas pouvoir tout mettre, mais je vais voir après s'il faut que je recrée un autre petit carré à ce moment-là, peut-être devant les chambres. Là-bas où je pensais mettre des fleurs, je peux vous réserver un petit côté pour les pommes de terre, parce que je vais pas les gaspiller. Donc voilà, donc j'ai cette partie-là. Fait quoi, 2 mètres 2 mètres sur 50 cm. Donc ça fait 1 mètre carré. Allez, je vais tenter d'en mettre le plus possible. Bon, on est vendredi matin. J'en emmené mon fils au collège. J'avais complètement zappé, mais j'ai ma vidéo pour ma chaîne lecture à monter pour ce soir. Je l'ai filmée mercredi matin. Et c'est vrai que d'habitude, je filme et je monte tout de suite. Sauf que là, non, cette semaine, enfin ces dernières semaines, en fait, j'ai tellement de choses à faire, tellement de choses en tête, que je fais les choses quand je peux. Et c'est vrai qu'avant, mes vidéos sur ma chaîne lecture, je les sortais n'importe comment, enfin, quand elles étaient prêtes. Et là, la semaine dernière, j'ai pas pu faire de vlog lecture, enfin en tout cas je l'ai commencé, mais j'avais pas assez de lecture pour le poster. Donc j'ai mis une autre vidéo à la place, j'ai mis le vendredi soir et ça a bien fonctionné en mettant le vendredi soir. Je préfère pas le mettre le samedi ou le dimanche parce qu'il y a déjà trop de gens qui postent le samedi et le dimanche. Et sinon je le postais avant le mardi soir, ce qui est pas trop mal aussi. Et du coup là c'est pareil, j'ai pas de vlog lecture encore de filmer, ce sera pour la semaine prochaine. Donc là j'ai tourné ma vidéo mercredi matin, il faut que je la monte et que je la poste pour ce soir. Elle est rapide, normalement j'ai pas beaucoup de montage à faire, j'ai juste un truc à couper parce que je sais que j'ai trop parlé et que c'était pas vraiment en lien avec ce que je disais avant. Donc je vais faire ça. Et vu qu'on est en printemps, c'est le bon moment pour voir les terrains qui sont un petit peu abandonnés, parce que vous savez que j'ai toujours mon projet de faire d'acheter un second terrain non constructible pour faire un grand jardin potager, verger et mettre des abeilles dessus et une caravane. Et du coup là c'est le bon moment pour regarder, en fait, pour voir les champs qui sont cultivés, les terrains qui sont un petit peu abandonnés. J'en ai repéré un qui est vraiment pas loin, entre la route départementale et chez nous, en fait. Je l'avais déjà repéré l'automne, et puis après en hiver, je dis c'est bizarre, il n'y a jamais personne. Et je crois qu'il y a une maison en ruine dessus. J'arrive pas à estimer quelle taille il fait, mais il me paraît grand. Et en fait, maintenant que qu'on est sur la maison, enfin qu'on est emménagé dans cette maison, et qu'on a notre petit terrain de 500 mètres carrés, bon, avec la maison dessus, ça fait déjà beaucoup moins. Mais ça me montre qu'en fait, avec 500 mètres carrés, s'il n'y avait pas la maison, je pourrais planter énormément de choses. Parce que là, je plante déjà quand même pas mal de choses. Sachant que pour l'instant, je ne me suis occupée que d'une toute petite partie du terrain. Donc, je me dis qu'en fait, si j'ai une parcelle de 500 mètres carrés, ça sera déjà très très bien. Le seul truc compliqué, c'est que pour les abeilles, il faut être à, je ne sais plus, je crois, 20 mètres de distance des voisins, d'une route, ou alors il faut avoir des murs de 2 mètres de haut. Et avec 500 mètres carrés, si ça fait un carré, on ne respecte pas ces trucs-là. Construire des murs tout autour, c'est pas forcément pratique. Et en plus, suivant les PLU, ce n'est pas forcément autorisé. Par exemple, nous, dans ce lotissement-là, on n'a pas le droit de construire des murs de 2 mètres de haut. On a juste droit à un muret de devant qui fait 40 ou 60 cm. C'est tout. Bon, après, si c'est un terrain qui n'est pas dans un lotissement, je pense que ça doit être différent. Mais du coup, là, j'ai repéré quel numéro c'était par rapport dans la rue. Donc, j'irai voir à la mairie. Un jour, il faudra que j'aille voir la mairie. Que je demande à regarder le cadastre et obtenir le numéro enfin, pas le numéro, mais le nom du propriétaire. Que je puisse lui écrire et lui proposer un prix. Je me dis que vu que la maison est en ruine, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas intéressé par ce terrain. Je sais que par contre j'ai vu un camion y rentrer pendant l'hiver. Donc je ne sais pas pourquoi, quel était le but. Mais franchement il est super bien situé parce qu'il est juste... Enfin, j'ai juste à traverser le lotissement et j'y suis, donc ça serait vraiment l'idéal. Il y a quelques arbres déjà. C'est clôturé. Bon, je pense qu'il y a besoin de grillage parce qu'il y a des endroits où il y a des trous. Mais il y a quelques arbres dessus. Il y a surtout une grande prairie.
Donc je pense que ça serait vraiment l'emplacement idéal et la taille idéale. Mais bon, après, je vais voir. Mais il faudrait de toute façon que j'aille à la mairie, me renseigner. Et puis après, faire une proposition de prix. Et là, c'est pareil, c'est pas évident à calculer. Parce que vu qu'il y a quand même une maison en ruine, ça veut dire que... Enfin, quoique. C'est pas forcément constructible parce que c'est très vieux. Donc, ça a dû être construit avant qu'il y ait les PLU. Mais elle n'est pas en zone inondable. Donc, je vois pas pourquoi ce serait pas constructible. Mais l'avantage, c'est que si s'il y avait une maison dessus, ça veut dire que ce n'est pas un espace agricole. Parce que j'étais confrontée à ça aussi. Il y a quelques mois, j'avais repéré des terrains, mais en fait, à chaque fois, c'était des terrains agricoles, du coup, gérés par la SAFER. Et vu que je n'ai pas de statut d'entreprise agricole, je ne peux pas l'acheter. Donc ça aussi c'est compliqué. Donc je trouve une petite parcelle qui n'est ni un terrain agricole, ni une parcelle constructible. Donc ça réduit vachement le choix. Vous avez vu ça, il y a du monde. C'est le banc qui était là, j'en ai remis un debout. Je l'ai déplié et du coup j'ai enlevé l'autre aussi. Et il y a plein d'escargots. Vous voyez, là il y en a un qui est tombé. Plein. Encore là. Il y en a même sur le bois, enfin sur le carton. Il y en a un là, il y en a un là. Il y en a d'autres là-bas, je suis sûre qu'il y en a plein de cachés en dessous. Il y a du monde. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé de lecture. Je lis pas beaucoup en ce moment, je lis un petit peu. C'est vrai que le jardin me prend énormément de temps. Que ce soit à le faire, mais aussi à réfléchir, à chercher des informations et tout ça. Alors, dans ce que j'ai lu récemment, j'ai lu La vérité sur la Ferrari Kébert de Joël Dicker. C'est le premier roman de l'auteur. J'ai moyennement aimé. Il y a des choses que j'ai aimées dans le roman, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé. Donc, bof. Je suis pas pressée de relire l'auteur. Après, j'ai lu Le Rocher Tagnos d'Amin Malouf. Donc ce monsieur, il est à l'Académie française. Il est français d'origine libanaise et c'est très intéressant. Ça se passe au 19e siècle au Liban. Et alors c'est plutôt un conte, mais qui s'appuie sur les légendes et les mythes du Liban. Du coup, on découvre un petit peu la situation politique et tout ça du Liban 19e siècle. Et je trouvais ça très intéressant. Ça se lit facilement. Il faut juste être concentré parce qu'il y a quand même beaucoup pas de personnages, mais de clans et tout ça. Donc il faut quand même rester un petit peu concentré. Et là, en ce moment, je suis sur ça. Je l'ai commencé avant-hier, dans Retour au sommeil de Brut, de Carole Martinez. C'est assez bizarre, en fait. Il y a des enfants qui ne se connaissent pas, qui vivent pas ensemble, qui, certaines nuits, à une même heure, sur la même longitude, rêvent. Ils font tous le même rêve. Et en faisant ce rêve, ils font quelque chose. La première chose qu'ils font, la première fois que ça se passe, c'est un cri. Un cri qui dure, je crois, 122 secondes exactement. Mais les enfants ne s'en souviennent pas. C'est vraiment pendant leur sommeil. Et après, les phénomènes vont se répéter. Toujours la nuit, toujours à la même heure, toujours les mêmes enfants. Et ils vont être de plus en plus rapprochés. C'est-à-dire qu'entre le premier phénomène et le deuxième, il y a eu, je crois, un mois et demi. Et après, ça va être de plus en plus rapproché. Et c'est assez intéressant. Enfin, c'était un peu bizarre au début. Mais je pense que ça doit être... Là, j'en suis à la moitié. Et je pense que ça va être quelque chose en lien avec l'écologie, je pense. Parce qu'on nous parle de plus en plus de la nature. À un moment, il y a des comment dire, des grenouilles. Et là, dans les dernières pages que j'ai lues, les enfants, pendant la nuit, se rêvent en vache, je crois. Et en fait, au réveil, plus aucun enfant qui a rêvé ne veut boire du lait. Il déteste le goût du lait de vache. Et en même temps, dans toutes les fermes automatiques où les vaches n'ont pas accès aux prairies, toutes les vaches meurent.
Et donc, alors que toutes celles qui ont accès à des prairies, qui vivent bien, sont en bonne santé. Donc je pense qu'il y a un message comme ça d'écologie derrière. Donc j'attends de voir la suite. Au début, les 50 premières pages, ça se disait bien, mais je savais pas où est-ce qu'on allait aller. Et hier soir, par contre, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher, mais bon, il était tard, donc fallait arrêter. Mais j'ai hâte de savoir ce qui va se passer après quand même. Et sinon, la médiathèque, dans les trucs que je voudrais lire, j'ai pris 2 magazines. Un dossier spécial sur les sœurs Brontë, que je connais pas bien, donc j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Et je pense que je photocopierai carrément l'article, parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de le lire et pour garder une trace. Et dans l'autre, c'est les plus belles bibliothèques du monde, ou les secrets plutôt des plus belles bibliothèques du monde. Pareil, ça m'intéresse. Donc on verra bien ce que ça donne. Et en plus, la bibliothécaire m'a dit que ça tombait bien parce qu'elle a abonné la bibliothèque à ce magazine. Et c'est une bonne chose parce que moi j'ai voulu m'abonner, mais il est très 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 cher. Et sinon j'ai pris ça aussi, Votre temps est infini de Fabien Olicard. C'est pas mon truc d'habitude, le développement personnel, mais je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai toujours l'impression de manquer de temps. Je suis pas du tout quelqu'un d'organisé, je suis allergique à tout ce qui est routine, emploi du temps et tout ça. Mais je me dis que je peux quand même trouver des petites astuces. Donc voilà. Et puis après, j'ai d'autres livres de la médiathèque. Ça, c'est tous les livres que je compte lire en avril. J'arrive pas à me faire à l'idée qu'on passe en avril. J'ai un Michel Bussy, j'ai un Dan Brown, j'ai... Ah oui, Boualem Sansal, c'est pour mon tour du monde. Lilia Assay, ah oui, Panorama, il a l'air super bien. Un livre de littérature japonaise et un thriller d'un auteur français. Donc j'ai tout ça normalement à lire. Plus deux services presse auto-édités. Donc on verra bien si j'ai le temps de tout lire. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis sur celui-là et c'est plutôt pas mal.